Une culture née dans les clubs français et pourtant beaucoup la réduisent au mot tectonique alors qu'elle est bien plus que ça. Notre invité du jour va nous aider à en savoir plus sur la culture électro et savoir pourquoi elle a mal été comprise. Une culture de niche qui a réussi à séduire la Russie, l'Asie, l'Amérique latine et même l'Afrique. Une culture qui aujourd'hui est sur tous les médias. Et aussi un DJ qui est danseur et les avantages d'être danseur quand tu es DJ. Dans cet épisode, on accueille DJ Army qui vient tout droit d'Italie et qui, avec ses platines et ses steps, est venu défendre sa culture et la représenter du mieux qu'il pouvait, et il a fait ça très très bien pendant le Juste Debout où il a été le DJ officiel de l'électro. Un épisode pour tous ceux et toutes celles qui défendent un mouvement, une culture, même lorsque personne ne les regarde. The Mic Unlocked was Stories on Doc Minds. Bon épisode à vous. Madi, bonjour. Bonjour Antoine. Dis-moi ton nom et d'où tu viens. Moi c'est Army, je viens d'Italie et je suis DJ pour la catégorie électro. Ok, aujourd'hui, toute cette semaine, début mars, on a eu la chance de t'avoir comme DJ pour l'électro au Juste Debout pour la toute première fois. Déjà, tes impressions par rapport à cet événement et au fait que l'électro soit au Juste Debout pour la toute première fois. C'est quelque chose pour moi d'incroyable parce que on a eu la possibilité de se mêler avec des autres cultures. Et j'ai eu l'opportunité d'échanger avec beaucoup de gens, avec beaucoup de cultures. Donc franchement, je suis refait du week-end. Et merci Bruce pour la possibilité parce qu'il nous a donné en fait la possibilité de pouvoir nous exprimer, même si on est une petite communauté, une petite culture, mais on essaie de représenter ça au mieux. Et je pense qu'on a fait le taf. Ce week-end, on a bien représenté l'électro. Vraiment. Et donc je suis vraiment content de ce qu'on Pour ceux qui connaissent pas l'électro, on va essayer de parler un petit peu de tout ça. C'est une culture qui est née dans les clubs. Exactement. Musique électronique. Exactement. Qui vient principalement d'Allemagne, si j'ai pu comprendre. Française, c'est une culture française. C'est une culture française qui est née dans les clubs français avec des DJ français. Avec les DJ français. Mais en vrai, si on veut parler de la musique, oui, ça vient d'Allemagne. Après, parti aux States, et après, elle a fait les tours du monde. Voilà. Mais en vrai, la culture électro est née ici en France. Elle est née en France. Et donc, tous les danseurs, ils s'est trouvé dans les clubs. On était une culture mixte. Donc, il y avait tout le type des gens. C'est incroyable. Et c'était trop beau et on a commencé à faire ça. Et notre culture après, là, elle a été canalisée avec les Vertified. Ouais. Et Yuval Steady Axon, ils ont créé ces battles électro pour nous permettre de nous confronter un peu pour améliorer nos niveaux. Et donc les Vertified, ça a été comment on dit ça, un milestone. Ouais, je vois. C'était quelque chose qui nous a fait agrandir. Grandir, ouais, c'est ça. C'est aussi un tremplin. Exactement, c'est un tremplin. Donc, gros big up à eux. Big up Yuval, Steady Axon. Et donc, là, depuis 20 ans, on est là. Intéressant de vraiment préciser que c'était un tremplin et que ça existait déjà avant. Pour pas faire l'amalgame entre le fait qu'il soit créateur. On va revenir sur la genèse rapidement. Même si c'est une grande histoire, c'est dur de faire court. C'est vraiment une longue histoire. Beaucoup de gens vous connaissent à travers la tectonique. Okay. Est-ce que tu peux expliquer exactement ce qu'est la tectonique pour que les gens puissent comprendre une fois pour toutes? Qu'est-ce que la tectonique? En vrai, si on veut, la tectonique, c'est une marque. C'est les nombres d'une soirée, en vrai. Exactement. Et donc, nous, en vrai, on dansait déjà l'électro. Mais avec l'aide des médias, ils nous ont mis dans ce truc tectonique, lorsqu'en vrai la danse, elle a toujours été la danse électro. Et voilà, on a essayé de se battre pour ça, mais en vrai, moi j'embrasse ça. Et en vrai, voilà, c'est une marque. Ça fait partie de notre histoire. C'est votre histoire. C'est un peu comme si je dis, moi je danse les Juste Debout. Mais voilà, non, c'est pas logique. Voilà, c'est pas logique. Ou même pour les autres danses, par exemple, le breakdance. Le breakdance, c'est vraiment la télévision qui l'a mis en avant, mais sinon, on a toujours appelé ça le breaking. Et pas mal de choses. Comme en France, on a appelé ça le new style. Ça n'existait pas. C'est les Français qui l'ont mis comme ça. Ça a toujours été le hip-hop freestyle. Wow. Et on peut sortir ça pour pas mal de choses. Pendant un temps, les gens, ils appelaient ça la funk, le soul train.
Ok. Parce que c'était une émission de télé où tu Ok. voyais tous les danseurs de funk, etc. et tout. Mais à la base, c'est une émission de télé. Du coup, Donc c'est un peu la même chose pour ouais, donc vous. on a un peu la même histoire C'est ça, c'est la même tous. histoire. Où les Et gens confondent facilement, ils font des ouais, raccourcis. c'est ça. Mais C'est cool. l'important, en vrai, pour moi, c'est que tu peux parler bien, tu peux parler mal. L'important que tu parles. Tu parles, ça fait la Et pub. peu importe le nom qu'on donne, si ça te plaît, viens. Nous, on t'accueille, donc on a une Je vois culture que très ouverte. c'est une culture comme dans le hip-hop où il y a le partage. Et ce partage-là, je l'ai beaucoup vu à travers les pays. Vous êtes vraiment partout. Ouais. J'ai vu le Mexique, j'ai vu la Russie, j'ai vu même des pays africains en faire aussi. Comment tu expliques que l'électro se soit autant diffusé dans ces pays? Pour Mais toi, quelle est ta vision? en vrai, ma vision, c'est que depuis 2008, 2009, avec l'explosion de YouTube, tout le monde a commencé à voir des vidéos avec l'électro, avec tous Hmm. les gens qui bougeaient de ses bras, et donc on s'est un peu passionné de tout Ouais. ça. La lumière Et fut. la lumière, voilà. Merci. On est passionné, on a dit pas les mots passionné, la lumière elle s'est allumée, Ouais. et en vrai, tout le monde il a commencé à créer son style. Hmm. Parce que si tu vois, au Mexique, ils ont un certain type de style qui est plus Ouais. basé sur des combos. Hmm. En Russie, ils sont plus basés sur la danse. Ils aiment aussi un autre petit style de musique légèrement différent. Ouais. En France, ils aiment beaucoup les flows. C'est ça. On a vraiment des codes différents. Et c'est ça qui est beau de la culture parce que tu vois directement, qui vient d'où. Ouais. Et c'est beau parce que chacun, en vrai, c'est une danse magnifique parce que on a les mêmes langages, mais chaque corps il dit quelque chose de différent. En vrai, Différent. on n'a pas vraiment les C'est mêmes fort. styles et chacun a son style. Très fort. Et beaucoup de styles. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de styles différents, beaucoup de marques différentes. Vous reprenez du pop avec tout ce qui est les lignes et les Tetris, etc. Vous êtes inspiré aussi de beaucoup de choses. Est-ce que tu peux me parler des différents styles à l'intérieur de l'électro? Les différents noms, Mais quelques-uns. en vrai, moi je considère l'électro comme une danse melting pot. Ça veut Ouais. dire qu'elle prend Mhm. inspiration de tout. Et en vrai, je peux m'inspirer peu importe. Ok. Moi personnellement, je me suis beaucoup inspiré au Battlefest. Ouais. Et avec les lignes, les contorsions un peu parce que moi je suis un peu flex dans ma Ouais. danse, donc Ah. j'aime ça. Hmm. Mais sinon on s'inspire du popping, du liquide, on s'inspire de la house, on s'inspire du break, on C'est s'inspire fort. du hip hop, on s'inspire en vrai vraiment De tout. du locking, du popping, vraiment de tous les danses. Et même on peut s'inspirer même des choses à l'extérieur, même des autres danses qui sont pas forcément de la street. Hmm. Et ça C'est vraiment très fort. et c'est ça qui est beau parce qu'en fait on a des codes. Mais en vrai, la chose plus importante, c'est l'énergie. Hmm. Et donc tu peux danser, par exemple, l'électro, c'est on danse avec les bras, beaucoup de Oui. bras. Oui. Mais on peut danser ça sans bras, mais juste avec l'énergie. Pas, pas. Ah, Et ça c'est intéressant. ça c'est beau, tu vois. Il y a Tu vraiment, peux l'essayer de différentes manières. vraiment. Et alors, sujet important, un peu touchy. On avait échangé à ce niveau-là, et pour moi c'était important de le mettre sur la table parce que pas beaucoup de personnes l'ont compris. C'est la première fois que l'électro arrive au Juste Debout, événement on va dire hip-hop, euh, et on vous a mis dans cette catégorie qui s'appelle l'afro-descendance. Et dans l'afro-descendance, il y avait de l'afro, avec tous les styles qui en découlent à l'intérieur. Il y a eu le dancehall et l'électro. Comment tu as appris la nouvelle quand on t'a dit ça? Alors j'étais un peu comme ça, en mode, ok, parce que je m'attendais pas vraiment à ça. Ouais. Mais en vrai, je trouve que même les crampes, elle est un peu comme nous parce que Et oui, il y a eu le ils crump sont aussi. pas afrodescendants non plus. Et donc on a vraiment ça, je trouve que ça c'est un point à discuter parce que j'ai beaucoup discuté avec les autres cultures afro, dancehall et surtout cramp pour savoir ce qu'on pense en fait parce que Ah, même eux ils m'ont intéressant. posé la question Hmm. et moi j'étais en mode ok, en vrai la musique elle vient d'Allemagne. Donc, Ah, on bien. peut dire qu'elle vient d'Allemagne, c'est les Kraftwerk, 1979-1981, ils ont 80, ouais. fait des morceaux incroyables. Et donc après, ça bougeait aux States. Et après, ça commence Electro Detroit, Electro Mhm. Hip-Hop, Electro Freestyle Music. Et donc, ça bouge dans tout le monde. Hmm. Mais en vrai, je trouve que on peut dire que on, on prend l'inspiration des danses afrodescendants, par exemple tous les steps qu'on a, par exemple les roteurs plutôt que les pointings. Les roteurs et les pointings viennent d'où?
Ben, c'est du locking. Sinon, on a les rafales, ça vient du voguing. On a beaucoup de choses qui viennent aussi du walking. On a pas mal de choses qui viennent du Hmm. breaking. Et donc, tu vois, ça, c'est un peu la liaison. On prend l'inspiration dans des cultures qui sont afrodescendants. Mais Ouais. en vrai, on est un melting pot. Parce que, en vrai, qui était dans les clubs? Il y avait tout le monde. Il y avait des Noirs, des Des noirs, Arabes, des blancs. des Blancs, Hmm. il y avait des Asiates, il y avait Ouais. vraiment tout le monde. Ouais. Et donc, on échangeait. C'est Et ça. donc, chacun a pris un peu de toi, un peu de toi, un peu de toi. Ah, c'est le... On a mêlé ça et c'est ça qui est. C'est ça, c'est les personnalités qui ont fait votre histoire et votre culture. Donc, on peut dire qu'on Donc, inspire des danses afrodescendants, pas forcément afrodescendants. d'accord. Donc, la musique Ok. européenne, les mouvements La musique européenne, européenne, mais après, vous connaissez la la musique, on s'inspire de tout, les samples, etc. Mais, musique. C'est laquelle c'est ça, ça revient à fond. Et, et du coup, ouais, musique européenne, on peut le dire, et mouvement afro-descendant quelque part. Si on peut dire ça, hein, mais après, les mouvements, je pense que les steps, Les steps. et les mouvements, c'est où? Donc, les mouvements, ouais. Oui, après, vous êtes inspiré, vous avez fait votre mix comme le hip-hop l'a fait. Faut dire la vérité, parce que le hip-hop, il y a eu des mouvements d'arts martiaux, il y a eu des mouvements de danse africaine, il y a eu des mouvements de la culture hispanique, parce que c'est né à New York. Donc, il y avait les hispaniques et les afro-américains dans les ghettos. Donc, il y a ce mélange-là qui a créé le hip-hop. Et bien sûr, tu vois, la culture pop, tu vois. C'est pour ça qu'il y a des noms, par exemple, Bart Simpson, dans le hip-hop, tu vois, c'est ce mouvement-là. Ah, c'est. Tu vois, bah, ça vient de la série télé. Tu vois, il y a plein d'influences comme ça que tu peux retrouver dans le loc. Donc, nous-mêmes, dans le hip-hop, on s'est inspiré. Donc, on peut pas blâmer l'électro. Non, mais Non, mais c'est pour te dire, tu vois, il faut faire attention parce que je vois certains commentaires des fois. Moi, ça me pique. Tu peux pas blâmer ce que toi, tu fais déjà. Il faut faire attention. Tu vois. Et ce qui est intéressant aussi, pour faire l'histoire, en France, on a eu la chance que des personnes ont pu mettre l'électro en avant dans des films, dans des très grandes compagnies de danse, euh, dans des publicités, Géo. au JO aussi. Euh, comment toi tu l'as vécu? Parce que tu viens d'Italie. Comment toi tu as vécu ça de vision extérieure? Et je sais que sur certaines choses, tu as aussi été à l'intérieur. Comment tu as vécu le fait que l'électro se soit mis vraiment plus commercial, plus mis en avant? Est-ce que, est-ce que tu l'as bien pris? Et est-ce que ça t'a aidé toi personnellement dans ton évolution? Je pense que oui. Parce que, en vrai, si tu veux, au bout d'un moment, si tu veux te faire découvrir, Hum, il faut sauver le monde. Et hum, donc, il faut un peu se commercialiser, même si on reste toujours en niche très underground. Mais il faut se faire voir, il faut se montrer, ouais, faut montrer au monde ce qu'on a. ouais, Et donc, merci les gars pour ce que vous avez représenté au JO, tout le monde, dans les films, merci la street. Et donc, je suis vraiment content de ce qu'on fait si on va sur les médias. Et c'est sûr que les gens qui vont dans les médias maintenant, qui font des choses un peu plus commerciales, ouais. ils savent ce qu'ils font en mode on n'est pas la tectonique et en mode on représente la danse électro parce qu'on est vraiment on danse Hum, et je suis vraiment content de ça. très très content. J'ai pas eu encore l'opportunité et je l'espère parce que dimanche c'était dimanche 8 mars, donc c'était la journée de la femme et j'ai pas eu encore la chance de rencontrer une femme dans l'électro. Hier c'était ce week-end c'était dur de croiser tout le monde et d'interviewer tout le monde. Est-ce que tu peux me parler des femmes figures dans l'électro, me donner leur nom, me donner aussi ce qu'elles ont pu faire, organiser peut-être des événements, etc. Tu peux m'en parler un petit peu? Faire un gros big up Sonia, E-Queens par excellence. E-Queens. Des années. Yes. C'est elle qui est la reine. D'accord. Et donc, merci à Sonia parce qu'elle représente depuis, elle a été là depuis toujours. Et elle organise aussi l'événement E-Queens, E-Queens. au championnat du monde, Ok. en collaboration avec LRC. Hum. Et Big Up Milliard aussi pour LRC. LRC. Et il y a vraiment beaucoup de filles qui sont en train Ok. de dévouer la culture. En vrai, tu vois, on était dans un moment, vers 2012, 2014, 2015, on avait beaucoup d'hommes. Et depuis 2020, 2021, il y a vraiment beaucoup de filles qui sont rentrées dans la culture.
Et ça nous fait vraiment plaisir parce que si tu veux un peu à l'ancienne, on avait des musiques un peu plus strong, mais pas. Ouais, je vois. Et on voyait ça un peu comme la danse du jour, mais elle, l'électro, elle est, Ah, elle est magique. tu profites. Et moi, voir des filles, on a vraiment beaucoup plus de filles que des mecs là maintenant. Et donc, Ah, moi, perso, je suis, regarde, voilà. Vas-y, rapproche-toi plus. Attends, ah. Ah, dommage. je suis émotionné pour ça parce que Non, c'est mais c'est fort, c'est important de les mettre en avant, parce que je trouve que peu importe les communes, et quel niveau, et quel niveau, et surtout aussi, je le dis dans toutes les communautés, c'est aussi les femmes qui font vivre les cours de danse. Donc s'il n'y a pas de cours de danse, il n'y a pas d'artiste. S'il n'y a pas d'artiste pour les regarder danser, il n'y a pas de culture. Donc il faut toujours mettre en avant et en lumière ces personnes qui nous permettent d'avancer. des dégâts quand même. C'est parce que Yeah, Russia. Et on va retourner un peu plus à toi pour finir. Euh, donc, tu es DJ. Hier, toute cette semaine, je t'ai vu beaucoup travailler tes sets euh, pour les différents battles, pour que chaque battle ait une image différente et que chaque battle soit comme une finale. Euh, la culture électro, la musique électro existe depuis 81. Ça fait beaucoup de musique, beaucoup de classiques. Comment tu réussis à faire la meilleure sélection? Parce qu'il y aura toujours des déçus. Mais comment tu réussis à faire? Il y a toujours aussi des gens contents. Donc, moi, Comment tu fais? Mais ouais. Comment tu fais? Raconte. et mais en vrai, ça dépend aussi de l'événement, ça dépend. Par exemple, pour les Jeux Pour demain. Pour hier, pardon. Olympiques hier et avant-hier, moi personnellement, j'ai essayé de. En vrai, et les Jeux des Beaux cette année, c'était un peu notre quart. Tiens, rapproche-toi, comme ça il te voit, parce que des fois tu te caches là, il est comme ça, il ose pas trop, tu vois. Et donc, j'ai essayé de jouer pas mal sur des classiques. Ouais. En vrai, j'ai essayé de mettre les danseurs bien, pas en mode ils connaissent les sons. Hum. C'était un peu notre carte de visite. Donc, on était là pour faire les spectacles. Et on a sûrement des morceaux qui vont beaucoup plus dans l'underground. Mais hier, hier avant-hier, j'essayais d'être un peu joyeux, même si l'énergie elle était là. Et, et donc, c'était assez compliqué parce qu'en vrai, on n'avait pas beaucoup de morceaux à jouer. Hum. Et faire une sélection réduit, Ouais. c'est plus compliqué que faire une grosse sélection, tu vois. En vrai, bon, c'est ça. Les messages, je les prépare comme ça. Mais sinon, ça dépend. Il y a des événements où j'ai fait, par exemple, trois, quatre catégories tout seul. Et ça dépend. Il y a une catégorie Arms Language, par exemple. J'ai joué des musiques un peu plus expérimentales, un peu plus introverties. Ouais, donc c'est en fonction des catégories, t'essayes de puiser au maximum dans les ressources. J'essaie de jouer des sons un peu plus avec la caisse claire, Ok. cible, pas trop des sonorités bizarres Hum. pour les pros. Euh, on essaye. On essaie des Yes. choses, tu vois. C'est bien. Et ça donne toujours moi aussi, ça me donne des beaux retours, des fois. Donc, des fois, Hum. on essaie de s'équilibrer. Ouais, Mais sinon, franchement, c'est très fort. même les pros, ils sont très, Ouais. beginners. Attention, les beginners. Ah, c'est chaud. L'Italie. Big up à tous nos Italiens. Il y a aussi la formation de Genesi. On a une formation à Milan avec Nico. Nico, c'est mon meilleur ami, mon partenaire Ouais, on commence à danser ensemble. Et on est en train de construire. c'est fort. Et on vous souhaite le meilleur pour ça. C'est trop fort. Et c'est intéressant de voir comment tu composes au niveau de la musique, mais tu es un danseur aussi. Donc du coup, est-ce que c'est pas plus facile d'être DJ quand tu es danseur? Est-ce que tu écoutes la musique différemment que les autres DJ de club? Pas forcément des autres DJ des clubs, mais parce qu'en vrai, quand on mixe, Hum. euh, on écoute tous la même chose. Ouais, bah oui. On écoute la caisse, on écoute les rythmes et tout, Hum. et on voit un peu la structure. Mais si on veut parler de recherche sur mesure pour les danseurs, en mode est-ce que ces sons ça va marcher pour ces danses? Parce qu'en vrai, si tu vois, la musique électronique, elle est tellement vaste que pas tous les sons, on peut pas danser. On peut danser sur tous les sons, Ouais. mais pas tous les sons sont bons pour. Ils matchent pas trop bien avec un bateau, par exemple. Oui, c'est sûr. Et donc, c'est une recherche assez ciblée, si on veut dire ça. Ok. Et Non, mais c'est fort. Et est-ce que du coup, t'as pas plus la confiance des danseurs parce que toi, tu sais de quoi tu parles? ouais, parce qu'en vrai, toutes les musiques que je joue, moi, je les connais par cœur. Donc, Mmh. moi, j'ai forcément dansé dessus, j'ai les testé sous moi-même. Ouais. Et
Et tu les testes dans les battles. C'est cool. 25 ans de Juste Debout. T'as déjà regardé Juste Debout dans le passé, quand t'étais plus jeune? Alors, quel a été pour toi le battle qui t'a le plus marqué durant toutes ces 25 ans? Peu importe le style. Choisis-en un qui sort comme ça du cœur. Voilà, il y en a tellement. Ah là, j'ai un trou noir dans la tête. Oh là là. J'ai un gros trou noir. Il y a tellement. Attends. Pop, hip-hop, house. Mais il y a un battle popping. Je crois que c'est des Oan. Ouais. Je me souviens même pas que c'était compliqué. Mais oh my god, j'ai ça dans la tête. Mais Owen. Owen. Allez, on marque ça. en plus, moi, Ouais, donc, elle est assez proche. hmm, Et on danse pas de la même manière. Moi, les popping, je kiffe parce qu'on a peut-être après la même musique, si on veut dire ça. ouais, je vois. T'es différemment. Mais Army, merci. Merci à toi. Les amis, on te suit, on peut te suivre où? Dis-nous tout. Regarde par là, là. DJ Army, Armee, et très bas. Et à la prochaine.